Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. En tout cas, je vous le souhaite. L'une des nouvelles marquantes de cette semaine, c'est la décision de Toni Kroos de rapprocher les crampons à la fin de cette saison. Il part, entre guillemets, à son prime. Il est en train de réaliser une saison très aboutie, avec une finale de Ligue des Champions à jouer et un Euro à disputer avec l'Allemagne chez lui. J'ai la sensation que Toni Kroos avait encore une ou deux saisons à nous offrir au plus haut niveau. Un Toni Kroos à la retraite, le football va perdre l'un de ses meilleurs milieux de terrain de ces 15-10 dernières années. Son armoire à trophées est impressionnant. Une Coupe du Monde, 5 Ligues des Champions, 4 Ligas, des Super Coupes d'Europe, Super Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Allemagne, Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Coupe du Roi. À son palmarès, il ne manque que l'Euro. Et comme je disais plus tôt, cet été, il a l'occasion de le remporter à la maison avec la Mannschaft. En club, Toni Kroos a évolué pour le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen et le Real Madrid. Mais c'est avec le Real Madrid qu'il a atteint son apogée. C'est pour cela que je vais me présenter plus sur son passage au Real. Il a fait 10 ans à la Maison Blanche. Toni Kroos est venu en remplacement de Xabi Alonso. Xabi Alonso était reconnu pour son sens tactique et pour son jeu de passe, surtout les longues passes. Mais l'Allemand s'est très vite imposé dans le milieu du Real. Durant ces dernières années, c'est lui le maître à jouer du Real dans une position plus reculée. C'est lui l'atout de contrôle. C'est lui qui donne le tempo. Monsieur Quarterback qui distille des ballons de gauche à droite, notamment avec ses transversales. Carvajal va être orphelin. C'était l'une de ses cibles préférées. Toni apporte le calme nécessaire, la maîtrise technique pour contrôler un match. Quand le Real est sous pression, lorsqu'on exerce un pressing sur le Real, instinctivement, je cherche où se trouve Toni Kroos. Dans ma tête, je me disais qu'à chaque fois, il faut donner le ballon à Kroos. Il est essentiel dans les sorties de balle. Il est très sûr techniquement. Quand on lui donne le ballon, on est presque assuré qu'il va en faire bon usage. Déjà, on est assuré qu'il ne va pas la perdre parce que Toni sait positionner son corps. Il sait protéger son ballon. Et il a sa spéciale. Son crochet qu'il fait, il est capable de le faire des deux pieds pour se sortir du pressing adverse. Et derrière, on sait qu'il est très précis. Il est capable d'aérer le jeu. Il est très difficile d'exercer un pressing sur le Real quand Toni est sur le terrain. Et il a un sens du positionnement très développé. On sait que tous Toni Kroos n'est pas un joueur rapide, mais il arrive à compenser par son sens du placement. Ce qui est impressionnant, c'est Toni Kroos, c'est sa régularité. On sait tous que Toni Kroos, ce n'est pas un joueur spectaculaire. Ce n'est pas lui qui va te sortir un triple fou, un geste technique fou. Mais sur le plan de la régularité, difficile de faire mieux. Toni Kroos est un joueur régulier, très précis dans ses passes. C'est Monsieur Sécurité. En le regardant jouer, on se dit qu'il fait tout bien. C'est en ce sens qu'il est impressionnant. Et au Real, il a formé l'un des trios les plus dominants de l'histoire de ce sport, avec Casemiro et Luka Modric, trois joueurs qui sont complémentaires. Avec eux, le Real a réalisé le fameux triplé en Ligue des Champions. Et on sait que c'est très difficile de faire le back-to-back en Ligue des Champions. Je ne vais pas terminer sans parler des coups de pied arrêtés. Le Real va perdre une arme essentielle sur les coups de pied arrêtés. Toni Kroos est un sniper. Il est très adroit. Avec lui comme tireur, le Real parvient très souvent à faire la différence sur coup de pied arrêté. Toni, c'est un milieu de terrain vraiment complet. Le football va perdre l'une de ses légendes. L'autre actualité marquante, c'est la fin de série du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Les Invincibles sont tombés face à l'Atalanta Bergame en finale de la Coupe Europa. Certains vont critiquer Xabi Alonso sur ses choix. Il n'a peut-être pas fait les choix les plus judicieux, mais sur cette finale, l'équipe la plus forte a gagné. Les joueurs de l'Atalanta Bergame ont joué une finale de Coupe Europa. J'ai cette impression que les hommes de Xabi Alonso n'ont jamais su rentrer dans cette finale. Après, il faut aussi préciser que ces deux équipes ont des valeurs communes. Ils ont des styles de jeu assez similaires. Le contre-pressing à la perte du ballon, l'agressivité. Hier, les Italiens ont été meilleurs et ils ont été plus malins, plus vicieux. Parce qu'à la perte de balle, lorsqu'ils ne parvenaient pas à tout de suite récupérer le ballon, ils faisaient immédiatement faute. C'est ce qui n'a pas permis au Bayer Leverkusen de développer son jeu. Ils se sont montrés plus agressifs.
Et sur les duels, ils ont été meilleurs. Ils ont imposé un défi physique que le Bayer Leverkusen n'a pas su répondre. Les hommes de Xabi Alonso sont tombés sur un Lookman en feu. Il a inscrit un triplé. Il était sur un nuage. Tout lui a réussi sur ce match. Félicitations aux hommes de Gasperini. Côté Bayern, cette défaite ne gâche en rien leur saison. Faire une saison avec plus de 50 matchs sans défaite, il faut le faire quand même. Finir une saison en championnat sans défaite, c'est monstrueux. En Coupe d'Allemagne, ils n'avaient pas perdu. En Ligue Europa non plus. Certes, la défaite vient au pire des moments en finale de la Ligue Europa, mais n'empêche, leur saison est quand même réussie. Il leur reste une finale de Coupe d'Allemagne à disputer. Ils peuvent finir avec 2 trophées. Et en début de saison, on ne s'attendait pas à ce que le Bayern nous fasse pareille saison. C'est une équipe à féliciter. Hier, ils sont tombés sur plus fort que. Voilà, c'était mon hommage à une légende du football, Toni Kroos, et un petit débrief sur la finale de la Ligue Europa. Nous voici à la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouveau football.